l'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 8 septembre 2020, un cycliste se fait frapper par une camionnette à Saint-Roch-des-Aunais. Marie-Ève Proulx annonce près de 130 millions de dollars pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'écoles en Chaudière-Appalaches. COVID-19, il y aurait 2 fois plus d'écoles touchées. Québec annonce l'attribution de 200 000 $ pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans la région de la Chaudière-Appalaches. Saint-Raphaël, le projet de clinique médicale prend forme. Québec annonce que les établissements d'alimentation et les pharmacies peuvent augmenter leur personnel en dehors des périodes légales d'admission. Et côté sport, le club de golf Trois-Semons, champion de la Coupe Desjardins 2020. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le dimanche 6 septembre, vers 16h45, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Lillet ont été demandés sur les lieux d'une collision entre une camionnette et un cycliste à Saint-Roch-des-Aunais. Selon le service des communications de la Sûreté du Québec, la camionnette circulait en direction ouest sur la 132 dans une zone de 90 km/h lorsque l'accident s'est produit juste en face du camping des Aunais. Des manœuvres de réanimation ont été pratiquées sur place par des témoins. Malheureusement, son décès a été constaté au centre hospitalier. La victime est un homme de 67 ans de Saint-Roch-des-Aunais. Le conducteur du camion, un homme de 59 ans de Saint-Roch-des-Aunais également, a été arrêté après avoir échoué un test dans l'appareil de détection approuvé. Toujours selon la SQ, au poste, il aurait subi un alcotest. Il devrait être libéré par sommation et l'enquête se poursuit. La grande région de Chaudière-Appalaches pourra compter sur un investissement de 51 millions de dollars pour réaliser 4 projets de construction et d'agrandissement d'écoles. Un montant de 78,8 millions est également octroyé pour de nombreux projets de rénovation d'écoles du secteur. La ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx, a fait cette annonce vendredi matin lors de son passage à Sainte-Marie. Ces montants font suite au dévoilement des sommes records, soit 3,7 milliards de dollars, investis cette année encore par le gouvernement du Québec pour la mise à niveau des infrastructures scolaires au Québec. Ces investissements permettront d'ailleurs à terme l'ajout de 40 classes dans la région de la Chaudière-Appalaches, offrant ainsi à des centaines d'élèves des milieux d'apprentissage modernes et stimulants. Précisons que les travaux d'infrastructures scolaires devront désormais être réalisés selon la nouvelle vision gouvernementale en matière de construction, d'agrandissement et de rénovation d'écoles, inscrite dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable,
La nouvelle génération d'écoles sera adaptée aux nouvelles méthodes d'enseignement. Les espaces communs favoriseront ainsi la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves. Les nouvelles écoles aborderont également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium. Comme toutes les régions du Québec, la région de la Chaudière-Appalaches mérite de belles écoles, modernes, stimulantes et sécuritaires. Notre gouvernement démontre, une nouvelle fois, l'importance qu'il accorde à l'éducation. Les familles et les enfants de notre belle région auront la chance de relever les défis qui se dressent devant eux dans des environnements propices au développement et à la réussite. Et c'est une excellente nouvelle, a déclaré Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Pour l'année 2020 et 2021, des investissements de 3,7 milliards de dollars dans les infrastructures scolaires ont été annoncés. Ces investissements sont prévus au plan québécois des infrastructures. La mesure Ajout d'espace vise les projets de construction, d'agrandissement et de transformation d'écoles, ainsi que l'acquisition de bâtiments par les centres de services scolaires. Cette année, l'enveloppe totale de cette mesure atteindra 1,8 milliard de dollars. Les mesures de maintien d'actifs visent à permettre des travaux de rénovation dans les écoles existantes. Cette année, un total de 1,6 milliard de dollars sera disponible pour les centres de services. En effet, aux sommes minimales de 600 millions de dollars déjà annoncées l'an dernier, s'ajoute une somme supplémentaire de 1 milliard de dollars. La mesure remplacement d'un bâtiment vise, quant à elle, la reconstruction d'écoles devenues trop vétustes. Cette année, l'enveloppe totale de cette mesure atteindra 300 millions de dollars. Au total, ces investissements pourraient permettre d'ajouter jusqu'à 31 000 places pour nos élèves au préscolaire, au primaire et au secondaire, et ce, partout au Québec. Selon le Journal de Québec, un site amateur qui compile le cas des coronavirus dans les écoles de la province compte 2 fois plus d'établissements touchés que la liste officielle publiée par Québec vendredi. Lundi, covidécolequebec.org recensait 101 écoles où au moins un cas de COVID-19 avait été déclaré depuis la rentrée. Et ces données contredisent la liste rendue publique par le ministère de l'Éducation la semaine dernière, qui ne fait état que de 45 établissements touchés sur plus de 3100. À la seconde où ils ont sorti la liste, j'avais 25 écoles qui étaient confirmées de mon côté, mais pas du leur. Et depuis ce temps, il y en a plein d'autres qui se sont rajoutés, affirme Olivier Drouin, le Montréalais à l'origine de cette initiative bénévole. Le père de famille s'explique mal cet écart, surtout que les établissements touchés par un cas de COVID-19 sont tenus d'aviser tous les parents et le personnel de l'école, tel que le prévoit le protocole. C'est d'ailleurs grâce à des lettres officielles que des parents lui ont transmises Donc, c'est d'ailleurs grâce à des lettres officielles que des parents lui ont transmises ou à des articles de journaux qu'il a pu confirmer l'authenticité de chacun des 101 cas. À partir du moment où une lettre est émise, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas public, estime-t-il. Le ministère de la Santé et des Services sociaux précise pour sa part que sa liste est fondée sur les divulgations faites par les dirigeants des établissements scolaires. À l'origine, le site qu'Olivier Drouin a créé devait servir à dresser un portrait de la situation dans les écoles en l'absence d'une liste officielle. Toutefois, la publication vendredi de la liste gouvernementale le laisse sur sa faim. Non seulement est-elle incomplète et en retard sur la réalité, selon lui, mais 2 écoles qui ne déplorent aucun cas y ont été mentionnées par erreur. À l'aube d'une deuxième vague, le père aimerait plus de transparence et de précision dans les données gouvernementales, notamment au sujet du nombre de cas dans chaque école. Les gens ont besoin de savoir ce qui se passe. C'est l'inconnu qui crée la peur, pas le fait de voir le nom d'une école sur un site web. Cependant,
Le ministère de la Santé et des Services sociaux se refuse à divulguer des chiffres plus précis pour des raisons de confidentialité, affirme sa porte-parole. Une nouvelle entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur 2 ans vient d'être signée dans le cadre d'un projet pilote. On en parle après la pause. Une image vaut 1000 mots. Pochettes, brochures, livres, documents spirales, formulaires, dépliants et encore plus. Impression Rive-Sud, une équipe dévouée, dynamique et professionnelle. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ce temps-là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les 2 bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charret, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, se joignent à Marie-Ève Proulx, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, pour annoncer la signature d'une nouvelle entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur 2 ans, dans le cadre d'un projet pilote. Cette entente, annoncée vendredi par communiqué de presse, permettra à la région de la Chaudière-Appalaches de poursuivre ses propres objectifs en matière d'égalité des sexes et de mettre en œuvre des projets concrets qui permettront de faire avancer les femmes dans la société. La participation financière du secrétariat à la condition féminine s'élève à 200 000 $. 5 nouvelles ententes sectorielles de développement ont ainsi été conclues pour une période de 2 ans. En plus de Chaudière-Appalaches, les régions du centre du Québec, de la Côte-Nord, de l'Estrie et des Laurentides ont aussi signé une entente dans le cadre de ce projet pilote. L'aide financière totale accordée est d'1 million de $ répartis dans 5 régions. L'entente sectorielle de développement dans la région de la Chaudière-Appalaches a pu être signée grâce à un partenariat entre le secrétariat à la condition féminine, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les 9 municipalités régionales de comté du territoire, soit Appalaches, Beauce-Sartigan, Bellechasse, Etchemin, Lillet, Lotbinière, Montmagny, la Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche, la Ville de Lévis, le Centre intégré de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches et le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches. Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches agira comme mandataire de l'entente. Les projets concrets réalisés dans le cadre de cette entente viseront notamment la parité dans les lieux décisionnels. Je suis très heureuse que la région de Chaudière-Appalaches ait été sélectionnée comme partenaire de l'une des nouvelles ententes sectorielles de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Cette entente permettra la mise en œuvre de projets concrets visant à réduire les inégalités existantes. J'invite tous les acteurs locaux à s'engager dans ces projets, a déclaré Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Le financement de ces ententes sectorielles provient de l'action structurante 6 de la stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021, qui vise à soutenir des projets concrets d'envergure locale, régionale et nationale, portant sur les grandes orientations de la stratégie, privilégiant le développement des partenaires ou des partenariats diversifiés et tenant compte de la dimension intersectorielle. Chaque région se voit accorder un montant de 200 000 $ par le secrétariat à la condition féminine sur une période de 2 ans pour la réalisation de projets et d'initiatives visant à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. La contribution des partenaires régionaux s'élèvera à au moins 50 000 $.
Selon la Voix du Sud, l'idée de la construction d'une clinique médicale et du retour de médecins à Saint-Raphaël commence à prendre forme. L'actuel édifice communautaire du boulevard Saint-Pierre serait démoli pour faire place à un nouveau bâtiment. Ayant déposé un projet en mai 2020, la firme Midway de Saint-Jean-Chrysostome, gestionnaire d'une demi-douzaine de cliniques médicales dans la région du Québec, dont 3 à Lévis, et promoteur immobilier spécialisé dans le domaine de la santé, s'est engagé à construire une clinique médicale à Saint-Raphaël. Des négociations en vue de l'achat du terrain en question sont toujours en cours. Un médecin avec expérience en GMF se serait montré intéressé à pratiquer à temps partiel à Saint-Raphaël, advenant la construction d'une nouvelle clinique médicale. Le CIS, le CI3S Chaudière-Appalaches, cherche actuellement à mettre à la disposition du médecin des ressources pour l'assister dans ses fonctions. Le pharmacien Christian Beaulieu aurait même déjà signé un bail de 10 ans auprès de Midway afin de relocaliser l'actuelle pharmacie dans la nouvelle clinique médicale. Rappelons qu'aucune clinique médicale n'est en opération dans l'axe de la 281 depuis le départ à la retraite du Dr Gilles Roy à l'été 2019 et que les élus du secteur cherchent depuis plusieurs mois à combler le vide. La municipalité de Saint-Raphaël est déjà engagée à louer pendant 10 ans un espace de 1000 pieds carrés au premier étage du dit bâtiment. Le local serait occupé soit par un organisme communautaire ou municipal qui reste à être déterminé. Si le dossier cheminait tout de même à un bon rythme, des études ont toutefois révélé la présence de débris de carcasses de voitures et des analyses ont mené à la découverte d'une contamination en métaux dans le sol à cet endroit. Les coûts de décontamination de ce terrain sont toutefois évalués à 625 000 $. La municipalité espère maintenant obtenir une aide financière par le biais du programme Climat-Sol plus volet 2 pour couvrir les frais professionnels et les travaux de réhabilitation. Cette aide potentielle couvrirait environ 50 des coûts de décontamination. Le ministère de l'Environnement exige aussi une analyse des biogaz dans l'air dans ce secteur et une firme a déjà été choisie. Ces démarches font que les retards pourraient repousser la construction du nouveau bâtiment au printemps prochain. Les citoyens seront possiblement appelés à se prononcer sur le projet une fois que la réponse sur une aide gouvernementale sera connue. En raison de l'état d'urgence sanitaire actuel, le gouvernement du Québec annonce que les établissements d'alimentation et les pharmacies peuvent augmenter leur personnel en dehors des périodes légales d'admission. Ainsi, ces commerces pourront, en plus des 4 personnes pouvant assurer leur fonctionnement en dehors des périodes légales d'admission, affecter un maximum de 2 personnes supplémentaires pour assurer exclusivement le respect dans leur établissement des consignes sanitaires recommandées par les autorités de santé publique. Cette mesure restera en vigueur aussi longtemps que l'état d'urgence sanitaire sera prolongé. Cette décision a été prise d'abord et avant tout pour protéger la population québécoise dans le contexte de la pandémie et pour répondre aux enjeux de santé publique s'y rapportant. Elle viendra de surcroît alléger la tâche du personnel déjà réduit en dehors des heures légales d'ouverture et lui permettre de vaquer principalement au service à la clientèle, a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation. Heure d'ouverture et des commerces à la fête du travail, le ministère de l'Économie et de l'Innovation rappelle aux commerçants et aux consommateurs que, conformément à la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux et au règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux, les commerces de détail de biens, soit les magasins, boutiques, points de vente, marchés et autres, devaient fermer leurs portes au public le lundi 7 septembre à l'occasion de la fête du travail. Des exceptions, la loi et le règlement n'imposent pas de restrictions aux heures et aux jours d'ouverture des restaurants, des stations-service, des librairies, des antiquaires ainsi que des fleuristes. Ceux-ci pouvaient ouvrir leurs portes au public sans restriction quant aux heures d'ouverture et au personnel à l'occasion de la fête du travail. Les établissements d'alimentation de petite surface, c'est-à-dire ceux dont la surface de vente est de 375 mètres carrés ou moins, soit les épiceries, dépanneurs, fruiteries, boucheries, certaines succursales de la Société des alcools du Québec et autres, pouvaient également ouvrir leurs portes sans restriction de personnel toute la journée le 7 septembre. Quant aux établissements d'alimentation de grande surface, c'est-à-dire ceux dont la surface de vente est de plus de 75 mètres carrés,
Ils ne pouvaient ouvrir leurs portes au public hier, le 7 septembre. Les pharmacies pouvaient ouvrir leurs portes à la condition qu'au plus 4 personnes, à l'exclusion de celles affectées uniquement au comptoir de la pharmacie, assurent le fonctionnement de la partie commerciale, en plus de 2 personnes supplémentaires pour assurer exclusivement le respect dans leur établissement des consignes sanitaires recommandées par les autorités de la santé. Dans quelques instants, les sports. La municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire et le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny tiendront la 6e édition de la course aux couleurs du Sud. Participez à une course familiale de 1 km ou relevez le défi du 5 ou 10 km. Plusieurs départs prévus en avant-midi et services de cantine sur place. Enfilez un chandail blanc et venez colorer votre vie dans le plaisir. Une belle occasion de vous amuser. Soyez des nôtres le samedi 19 septembre à Notre-Dame-du-Rosaire. Pour information, 469-3988 ou mdfmontmagny-sud.net. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Côté sport, la ronde finale de la Coupe des Jardins avait lieu dimanche le 6 septembre au club de golf Trois-Simons de Saint-Jean-Port-Joli. Avec d'excellentes conditions de jeu, les joueurs et joueuses des 4 clubs de golf de notre région ont joué de l'excellent golf. Avec une solide performance, le club de golf Trois-Simons est devenu le champion de la 3e édition de la Coupe des Jardins avec un cumulatif de 19 points. Saint-Pacôme termine 2e avec 17 points et Montmagny termine 3e avec 16 points. Saint-Pamphile ferme la marche avec 4 points uniquement. Voici les joueurs des équipes qui ont remporté leur partie. À Saint-Jean-Port-Joli, l'équipe de François Bouffard et Nicolas Deschênes, Silvio Bélanger et Maxime Giasson, Sylvain Gamache et Sébastien Landlois, Jean-Philippe Cloutier et Alain Journeau, Jean-Nicolas Réaume et Yves Cloutier. À Saint-Pacôme, l'équipe de Jean Grenier et Marco Pelletier, Renel Thériault et Guy Chamberlain, Lucie Bossé et Sylvie Pelletier. L'équipe de Montmagny était composée de Jean-Marc Guimont et André Bouffard, Marie-Claude Fréchette et Suzanne Brousseau, Francis Godreau et Stéphane Pelletier, ainsi que Pierre et Marc Fréchette. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 48241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 600 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Alors, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine parce que quand même, là, c'était relativement beau en fin de semaine. C'était peut-être un peu frais
Mais hier, les températures là, qui se sont élevées, même tout le monde était surpris là, parce que c'était frais hier matin, puis on a atteint 25, 26 à certains endroits. Donc, une belle fin de semaine, somme toute, un peu de pluie hier après-midi, mais quand même, somme toute, la fin de semaine était presque passée. Maintenant, si on regarde l'image de radar ce matin, vous apercevez là, le dégagement qui s'amorce. Là, vous voyez, il y a à l'est et à l'ouest une zone de nuages. Mais regardez, juste au-dessus de nos têtes, ça se dégage. Mais il y a un autre système qui va nous atteindre au cours des prochaines heures, ce qui veut dire que ça va nous apporter pour aujourd'hui, mardi, alternance de soleil et de nuages, 30 % de probabilité d'averse tôt cet avant-midi, vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40 avec un maximum de 21. Ce soir et la nuit prochaine, du temps nuageux, 60 % de probabilité d'averse, des vents du sud-ouest de 20 km/h devenant légers au cours de la soirée. On a eu de bons vents hier soir, là, mais ça s'est calmé là, vers le début de la nuit. Demain, mercredi, de la pluie intermittente, vent devenant du nord-est à 20 km/h en mi-journée, température stable à près de 13 degrés. Donc, ce sera pluvieux et frais là, pour les prochains jours. Pour jeudi, c'est de la pluie avec un maximum de 13. C'est bien en deçà des normales saisonnières, même 12 pour Kamouraska. Pour vendredi, le 11 septembre, c'est le retour du beau temps avec un maximum plus confortable de 18 degrés, cependant 16 dans Kamouraska. La fin de semaine s'annonce so-so. Si on parle de samedi, c'est du soleil avec un maximum de 19. Et si on parle de dimanche, c'est du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 18 degrés. La semaine prochaine, ça débutera avec lundi, une alternance de soleil et de nuages et un maximum de 17 degrés. Naturellement, vous comprendrez que ce sont des prévisions à long terme. Donc, les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 18 le jour et 6 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h11 minutes et il se couchera à 19h08, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée entre 1996 et 2019 a été en 2001 avec 30,7 degrés et la plus froide en 2014 avec 3,6 degrés. On a reçu 2,6 mm de pluie hier dimanche et on a enregistré un maximum de 24,4 degrés. Hier lundi, pardon. Pour la nuit dernière, 10,8 degrés. La pression barométrique est à 101,5 kPa à la hausse. L'humidité est quand même très élevée, à 94 % et les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 15 km/h. Il fait 17 degrés sous un ciel variable. Maintenant, pour les heures de la marée, elle sera haute à 9h51, basse à 16h15 et de nouveau haute à 22h07 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo et les heures de marée pour ce mardi 8 septembre. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le 19 septembre, la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire et le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny tiendront la 6e édition de la course aux couleurs du Sud. Participez à une course familiale de 1 km ou relevez le défi du 5 ou 10 km. Plusieurs départs prévus en avant-midi et services de cantine sur place. Enfilez un chandail blanc et venez colorer votre vie dans le plaisir. Une belle occasion de vous amuser. Soyez des nôtres le samedi 19 septembre à Notre-Dame-du-Rosaire. Pour information, 469-3988 ou mdfmontmagnysud.net. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 8 septembre. Quand on a un congé, là, on a de la difficulté à prendre le rythme, parce que là, on pense toujours que hier, c'était dimanche, mais non, c'était lundi hier. Alors, nous sommes mardi le 8 septembre, mais les oubliés du week-end, le 6 septembre, c'était l'anniversaire à Patrick Fortin. C'est de la part de Mamie Huguette et Papy Marcel, donc bon anniversaire Patrick Fortin. Le 6 septembre. Le 7, c'était l'anniversaire à Mme Rénal de Lamarre, de la part de Céline Tanguay. Donc, bon anniversaire, Mme Rénal Lamarre, le 7 septembre. C'était également l'anniversaire, le 7 septembre, à Marc Collin
de la part de Céline Tanguay et André Corriveau. Alors, bon anniversaire le 7 septembre hier à Marc Collin et pour de la part de Céline et André. Aujourd'hui, le 8, c'est l'anniversaire à Mme Huguette Boucher. C'est de la part de Réjeanne Élise. Alors, bon anniversaire, Mme Huguette Boucher aujourd'hui. Bonne fête à Rebecca Pelletier. C'est de la part de son père Jacques-Alain et de sa grand-mère Lise. Alors, bon anniversaire, Rebecca Pelletier. Aujourd'hui, le 8 septembre. Bonne fête à Jean Guimont. C'est votre mère qui nous a téléphoné pour vous souhaiter une belle journée de fête, Jean Guimont. Bon anniversaire à Gilbert Caron. C'est votre épouse qui vous fait ses meilleurs vœux d'anniversaire en ce 8 septembre, Gilbert Caron. Bon anniversaire aujourd'hui à Huguette Dionne de la chorale Saint-Thomas qui reprendra du service en fin de semaine. D'ailleurs, on aura l'abbé Michel Talbot qui viendra nous en parler vendredi. Donc, oui, les églises, du moins l'église Saint-Thomas, qui rouvrira ses portes à compter du 13 septembre. Donc, la chorale Saint-Thomas qui reprend du service en fin de semaine. Alors, bon anniversaire Huguette Dionne de la chorale Saint-Thomas. Et bon anniversaire de mariage, 58 ans. Moi, ça m'impressionne toujours. 58 ans de vie commune. Bon anniversaire à Jeannette et Roland Nicole, de fidèles téléspectateurs. Donc, je vous souhaite tout le bonheur. C'est également Françoise et Antoine Proulx qui vous souhaitent de bons vœux à l'occasion de ce 58e anniversaire de mariage à Jeannette et Roland Nicole. Voilà, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Vous pouvez le faire longtemps d'avance, sans problème. 88 241 13 13, poste 229 pour nous faire les vœux des personnes qui vous sont chères. Et peut-être que vous pourriez leur faire gagner un certificat cadeau de 25 $ tous les vendredis. Vous le savez, nous procédons au tirage de ce certificat cadeau. Sur la scène nationale, maintenant, c'est l'anniversaire à Alexandre Bilodeau, skieur acrobatique, les Bosses, médaillé d'or aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et de Sochi en 2014. Il a 33 ans aujourd'hui. Pink, chanteuse et compositrice américaine, 41 ans. Jo Bocan, chanteuse québécoise, 63 ans. Diane Jules, comédienne québécoise, 68 ans, qui a été aux côtés de Jeannette Bertrand pendant plusieurs années avec L'amour avec un grand A. Zachary Richard, chanteur américain, 70 ans. Le Rogatien Vachon, gardien de but, qui a joué pour le Canadien, entre autres, de 66 à 71. Il a 75 ans aujourd'hui. Et Rodrigue Biron, chef de l'Union nationale de 76 à 80. Il a 86 ans aujourd'hui. On se souvient des disparus, entre autres, le 8 septembre 2000, Yves Gaucher, 66 ans, peintre québécois. En 2017, Pierre Berger, 86 ans, homme d'affaires et mécène français. En 2016, Prince Buster, 78 ans, chanteur, DJ et percussionniste jamaïcain. En 2015, Joaquin Adunja, 62 ans, ancien lanceur des Ligues majeures et gagnant des séries mondiales. En 2014, Roger Hawk, 58 ans, ancien otage au Liban, journaliste chevronné et grand reporter. En 2012, Alire Sirois, 89 ans, juge canadien. En 2011, Michel Roy, 81 ans, ancien diplomate et journaliste. Et enfin, en 2003, on se souvient de cette personne qui nous a marqué deux sœurs, hein, la sœur Berthe et sœur blanc de mémoire. L'autre. Pardon? Non, il y a la sœur Berthe, puis j'ai un blanc de mémoire qui cuisine à merveille. Donc, sœur Berthe qui est décédée en 2003, 91 ans, auteur de plusieurs livres de recettes gastronomiques. Donc, voilà, ça complète pour les anniversaires. Dans quelques instants, on va jaser un peu de l'actualité, tout ce qui s'est passé en fin de semaine. On devait recevoir Pierre Bouffard, président du club de hockey L'Everest, en raison de la nouvelle saison qui va commencer bientôt. Mais justement, en raison de certains changements qui ont été annoncés en fin de semaine dans cette ligue, eh bien, on a dû reporter l'entrevue prévue avec notre ami Pierre Bouffard. Donc, il va revenir au cours des prochains jours, le temps de faire le point avec les changements apportés en raison de la pandémie là, concernant le club L'Everest. Donc, il y a la chronique des offres d'emploi. Il y aura également
la chronique La Pouponnière, on aura l'entrevue avec Bernard Généreux qu'on a réalisé vendredi. Une entrevue très intéressante avec notre député fédéral. Je vous invite à être des nôtres pour l'entendre. Il y aura les grands titres de l'actualité avec José Soucy. Je vous rappelle qu'à compter de ce matin, on revient à notre horaire normal d'émission de 90 minutes. Alors, je vous souhaite une excellente émission. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 418 248 2175. On vous attend. Bonjour, mon nom est Marc-Antoine. J'ai une amputation à l'avant-bras gauche. Je fais partie des amputés de guerre depuis que je suis tout jeune. Pour jouer au golf, j'ai besoin de ma prothèse. Une amputation, on peut pas se faire ralentir par ça. Ça peut juste nous amener à être plus forts. De toute beauté. Les dons que l'association reçoit, ça permet de financer une nouvelle prothèse. Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés, tout est possible pour les jeunes amputés. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Sœur Angèle, voilà celle que je cherchais, que j'aime tant. Je vous dis toujours que le principal ennemi d'un animateur de radio, de télévision, c'est bien les blancs de mémoire. Donc, il y a un âge où ils deviennent de plus en plus fréquents. Alors, Sœur Angèle, que j'adore, qui est une personne vraiment sympathique et est une excellente cuisinière également. Maintenant, c'est déjà passé, la fin de semaine de la fête du travail, qui a été un peu spéciale cette année. Même, à certains égards, on parlait de fête du télétravail, parce que les choses changent avec ce qui nous tombe dessus depuis quelques mois, cette pandémie. J'espère que vous en avez profité. J'espère que vous avez profité d'aller marcher, parce que c'était beau. C'était vraiment, là, hier matin, moi, je suis allé marcher, même dimanche matin avec ma conjointe. C'était vraiment là, beau, juste parfait pour aller marcher. Cependant, j'ai fait une observation, et probablement que vous l'avez fait également. C'était tranquille en fin de semaine. Et vous savez, ça fait plus de 30 ans qu'on a un carrefour mondial de l'accordéon dans le cadre de la fête du travail. Et cette année, pas de carrefour mondial de l'accordéon en raison de cette pandémie. Et je vous dirais que ça faisait bizarre de voir si peu de circulation dans notre région, on est justement dû à l'absence de ce carrefour mondial de l'accordéon. Et là, on annonçait que le festival de Loi-Blanche, il n'y en aura pas. Donc, il y a d'autres événements qu'on parlera prochainement, là, et qui n'auront pas lieu, justement, en raison de cette pandémie. Je commence à avoir hâte que tout ça soit derrière nous, parce que ça devient difficile. Vous savez, on peut faire des activités, toujours avec la limitation de personnes autour de nous, mais on peut faire certaines activités. Sauf que il faut réaliser qu'on n'a plus droit à la fête, ces rassemblements dont on aimait tant, là, parce que ça nous permettait de voir des gens qu'on ne voit pas souvent. Mais là, on ne voit plus ces gens-là. Probablement que vous vivez ça de votre côté aussi. Alors, en fin de semaine, moi, ce que j'ai réalisé, là, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais le vendredi après-midi, là, en se rendant en direction est, là, parce que c'est dans ce coin-là que je demeure, traverser le pont-Rivard, là, c'était tout un contrat parce que déjà, il y avait affluence de gens, soit au camping de Loie ou encore les gens qui étaient massés au manoir Couillard-Dupuis pour entendre ces grands de l'accordéon. Et là, cette année, rien. Ça fait drôle. Et c'est une situation qu'on vit depuis plusieurs mois, depuis déjà le mois de mars, là, et on souhaite tous que ça puisse passer le plus rapidement possible. Et là, on parle de deuxième vague. Est-ce qu'on va l'avoir? Bon, là, on a augmenté. Hier, on a enregistré 215 cas. Mais moi, ce que je me pose comme question, c'est que on passe de plus en plus de tests. Alors, des 17 et des 20 000 tests, c'est normal peut-être qu'il y ait plus de cas. Mais 215, alors qu'on en a eu 1000, ou tout près de 1000 là, au mois de mars, il me semble qu'on est encore loin. On parle de 20 cas par million d'habitants.
Mais moi, je crois ce qu'on me dit parce qu'on n'a pas le choix, c'est ça. Mais c'est encore peu par rapport à ce qu'on a connu. Est-ce qu'on aura cette deuxième vague? Je ne la souhaite pas. Je ne la souhaite pas pour personne. Parce que déjà, vous savez, on dit que le Carrefour mondial n'a pas eu lieu en fin de semaine, mais déjà que les commerces, les restaurants ont déjà ça difficile en raison de la pandémie. Mais là, imaginez-vous qu'il n'y a pas d'événement majeur dans la région. Vous savez, le Carrefour mondial de l'accordéon, ça déplace du monde. Le Festival de Loi Blanche et bien d'autres événements. Le Festibiaire qu'on devait avoir en fin de semaine, pas en fin de semaine, cet été. Toutes les activités, l'été chaud. Ça amène du monde. Puis là, cette année, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pas de vente-trottoir dans le centre-ville. Alors, veut pas, les commerces ont ça difficile, les commerces, les restaurants et tout ce qui se rapporte aux touristes. Là, il y a eu du monde, oui, c'est vrai. On a eu peut-être plus de monde qu'à l'accoutumée dans le cadre de l'été 2020 parce que les gens ne pouvaient pas aller aux États-Unis. Mais les gens ont passé tout droit et sont allés en Gaspésie. Est-ce que ces gens-là sont arrêtés à Montmagny? Moi, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai eu comme information, c'est que le camping de Loi Blanche aurait connu des affluences records au cours de la dernière été. Tant mieux. Et j'espère que ça s'est concrétisé et que ça a reflété sur nos commerces et restaurants de la place. Mais vous savez, quand on va dans un restaurant, là, qu'il y a 50 de place maintenant où on peut s'asseoir, bien, veut pas, déjà qu'il y a moins de monde parce qu'on va moins dans les restaurants. Mais en plus, c'est qu'il y a moins d'affluence, il y a moins de touristes. Alors, c'est la boule grossit tout le temps. Alors, c'est ce que moi, j'ai remarqué en fin de semaine. C'était la fin de semaine de la fête du travail, mais un peu particulière parce qu'il y avait beaucoup moins de monde dans notre région qu'à l'accoutumée. On est habitué à avoir beaucoup plus de monde avec le Carrefour mondial qui existe depuis 30 ans. Vous savez que le Festival de Loi Blanche n'aura pas lieu aussi, mais on veut faire des activités parce que c'est le 49e cette année et on voudrait souligner le 50e anniversaire l'an prochain en même temps que les fêtes de 375e de Montmagny. Et ça aussi, si la pandémie ne se résorbe pas, vous savez que l'an prochain, on va fêter les 375 ans de Montmagny. Alors, on fait quoi? Puis là, on veut commencer à organiser parce que tu ne peux pas arriver et dire on va faire des fêtes. Excusez-moi, on va faire des fêtes. Et on arrive à 2 semaines de l'événement. Là. Ça s'organise, ça se planifie d'avance. Et déjà, les équipes de la Ville ont commencé à travailler là-dessus. Mais avec certaines réserves, parce que est-ce que ça va avoir lieu? Comment ça va se passer? On va être où dans un an? On ne le sait pas. Personne ne le sait. Alors, l'an prochain, c'est le 375e et ce sera également le 50e anniversaire du Festival de Loi Blanche et on veut fêter ça dignement. Donc, on veut procéder à certaines activités cette année pour souligner le 49e, mais pas en grande pompe comme on le faisait normalement. Du moins, c'est l'information que j'ai eue pour que l'an prochain, on puisse fêter le 50e anniversaire en même temps que le 375e. Maintenant, dans l'actualité, M. Legault, qui est toujours aussi populaire, avec 48 des intentions de vote, s'il y avait des élections aujourd'hui même, là, M. Legault, qui irait chercher 48 des votes au 23 juin, c'était 51 donc il a perdu 3 mais quand même, c'est très élevé. Du côté des libéraux, Dominique Andelade récolte 22 alors que le 23 juin, c'était 22 Donc, ça n'a rien changé. Le Parti québécois irait chercher 17 Il a monté de 3 par rapport au dernier sondage du 23 juin. Le Québec solidaire, 11 Il avait 10 alors le Québec solidaire qui se mettait tout le temps 9, 10, 11 et autres partis, 3 Donc, s'il y avait des élections, et ça envoie un message clair à M. Legault que sa façon de diriger le Québec actuellement, et depuis la pandémie particulièrement, ça lui fait gagner des points, malgré qu'il ait perdu 3 points depuis le dernier sondage, mais c'est quand même pas important. 3 points par rapport à 48 c'est quand même digne de mention. Et du côté fédéral, les intentions de vote, c'est assez surprenant. On nous dit que si des élections fédérales avaient lieu aujourd'hui, pour quel parti auriez-vous l'intention de voter? Les libéraux, qui vont chercher 30
Avec le dernier sondage, le 4 mars, 31 %. Donc, ils ont perdu 1 point. Et vous savez qu'avec tout ce qui se passe actuellement, entre autres avec We Charity et l'endettement du budget, bien, les libéraux iraient chercher encore 30 %. Ça veut dire que M. Trudeau pourrait encore diriger, s'il y avait des élections qui étaient déclenchées prochainement, pourrait encore être élu, mais probablement encore avec un gouvernement minoritaire parce que le Bloc québécois irait chercher 30 %. Cependant, le Bloc québécois a perdu 7 %, quand même beaucoup. Au dernier sondage du 4 mars, ils avaient 37 % et là, ont 30 %. Du côté des conservateurs, ils ont gagné 7 points. Ils sont partis de 13 % du dernier sondage du 4 mars et ils sont maintenant à 20 % avec le nouveau chef, M. O'Toole. Les NPD, ça m'a surpris. Ils sont partis de 9 % à 14 % avec M. Singh. Et après quoi, il y a le Parti vert à 5 % qui avait 6, il a perdu 1 point, et autre parti, 1 %. Donc, ça veut dire que si on avait des élections encore, si des élections étaient déclenchées, parce que vous savez que le 23 septembre, c'est le discours du trône. Et il y a, entre autres, M. Blanchet du Bloc québécois qui a l'intention de s'opposer au discours du trône. Je vais le dire au conditionnel, qu'il pourrait avoir l'intention de s'opposer au discours du trône. Vous allez entendre dans quelques instants l'entrevue avec Bernard Généreux. Je lui ai posé la question également. Donc, est-ce qu'on va aller en élection avec des chiffres comme ceux-là? Ça reste à voir parce que ça veut dire que ça pourrait sensiblement rester semblable avec les sondages, excusez-moi, avec les sondages qu'on connaît actuellement. Donc, la Chambre des communes qui pourrait rester sensiblement la même chose que ce qu'on connaît actuellement. Maintenant, la santé publique demande aux citoyens d'être vigilants afin de réduire la propagation du virus. Bien, je pense que le message, parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe dans les bars de Québec, là, et il y a un événement qui s'est passé aussi en fin de semaine, c'est à Sainte-Anne-de-Sorel. Il y a plus de 1500, on estime à 1200 à 1500 personnes qui se sont rassemblées, excusez-moi, qui se sont rassemblées dans le Schneid-du-Monde, dans ce coin-là, là. Et on fait la fête. Vous avez sûrement vu des images sur TVA et également sur Radio-Canada. Alors, on a beau expliquer l'importance de ne pas faire de grands rassemblements. Il y en a qui ont de la difficulté à comprendre. Et pourtant, là, les cas commencent à augmenter. Et personne ne veut vivre une deuxième vague. Personne au monde ne souhaite ça. Alors, il faudrait que les gens soient et comprennent qu'on doit la distanciation physique, les masques, toutes les mesures qu'on prend pour justement enrayer cette deuxième vague et l'éviter surtout. Parce qu'une deuxième vague, là, qu'est-ce que ça va faire? Là, on parle d'éviter probablement le confinement à la grandeur du Québec et peut-être de confiner certaines régions qui sont plus touchées. Entre autres, actuellement, là, on sait que Sherbrooke, il y a beaucoup de cas. On sait que la capitale nationale, Québec, il y a plusieurs cas également. Alors, on pourrait, au lieu de confiner ou de mettre le Québec sur pause, on pourrait confiner ces régions-là, mais c'est ce qu'on ne souhaite à personne. Donc, il faudrait justement suivre les consignes pour éviter l'arrivée de cette deuxième vague. Il y a eu des menaces lourdes de conséquences sur Internet par rapport à des menaces de mort qui ont été proférées à l'endroit du premier ministre Legault. Et ces gens-là, sur les réseaux sociaux, et ces gens-là pourraient faire face à de lourdes conséquences allant jusqu'à la prison, même si elles se cachaient derrière un ordinateur. Est-ce qu'on a besoin de se rendre jusque-là? Je pense que M. Legault fait sa job. Il ne doit pas toujours trouver ça drôle, justement. Vous savez que l'idée de mettre l'idée d'annoncer de mettre Québec sur pause, avez-vous pensé comment lui devait se sentir de fermer les entreprises et d'arrêter tout le Québec, de mettre Québec là, en arrêt au complet? Imaginez la décision qu'il avait à prendre, mais il l'a fait et les sondages indiquent que la population était derrière lui. Maintenant, le directeur parlementaire du budget inquiet du déficit record au niveau du gouvernement fédéral. Bien, je pense qu'il n'y a pas juste lui qui est inquiet.
Je pense que toute la population est inquiète face à l'endettement de plus de 370 milliards du budget 2019-2020. Alors, on espère que le gouvernement Trudeau va diminuer l'endettement des citoyens parce que vous savez que c'est comme une carte de crédit. Un jour, il faudra bien payer la note. Dans quelques instants, on vous offre la chronique des offres d'emploi. Je vous invite à rester des nôtres. Et Bernard Généreux suit pour la dernière partie de notre émission. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Demeurer chez soi est le souhait d'un nombre grandissant d'aînés. Afin d'aider ces personnes, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet offre les services suivants. Accompagnement aux rendez-vous médicaux. Les bénévoles en accompagnement médical offrent une présence rassurante aux personnes lors de rendez-vous médicaux. Plus précisément, le service d'accompagnement médical bénévole, comme son nom l'indique, consiste à accompagner toute personne ayant besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance. J'avais besoin d'aller consulter mon médecin à Québec et j'avais entendu parler du CECB qui avait un procédé d'accompagnement. Alors j'ai téléphoné, j'ai communiqué avec eux et on m'a envoyé une dame en plus de la gentillesse de cette dame-là. J'ai eu la chance de connaître une personne vraiment charmante qui m'a conduite avec beaucoup d'amabilité, beaucoup de doigté, de discrétion. Visite d'amitié. Le service des visites d'amitié est bénéfique pour les personnes aînées qui peuvent ressentir de la solitude ou de l'isolement des enfants et de la perte du réseau d'amis. Ces visites répondent aux besoins de jaser, de partager des moments privilégiés et de s'occuper par des activités telles que jouer aux cartes ou prendre une marche. Ce service est offert par un bénévole. Accompagnement en soins palliatifs et fin de vie. Le service d'accompagnement en soins palliatifs et ou de fin de vie consiste à accompagner une personne qui a recours à des soins palliatifs ou qui a eu un diagnostic de fin de vie. Cet accompagnement permet aussi d'offrir quelques heures de répit aux proches aidants du bénéficiaire. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. De plus, le Centre d'action bénévole offre aussi des services d'aide alimentaire tels que des repas communautaires et de la popote roulante, de soutien à compléter divers formulaires, de même que la clinique d'impôt qui a lieu en mars et avril. Intervention de proximité. La mission du service soutien aux aînés vulnérables est de rejoindre les aînés dans leur milieu de vie et de les soutenir dans leur processus d'adaptation aux changements et étapes de vie. Moi, c'est par rapport à mon médecin de famille. Je lui ai demandé des renseignements si quelqu'un pouvait venir en aide pour avoir de la documentation, pour avoir un approche qui viendra me rendre visite. Ça m'a aidé beaucoup. Ça me donne comme une confiance en quelqu'un, vu que
J'ai des parents éloignés. Lutte contre la maltraitance. Soucieux de promouvoir la bientraitance et le respect des aînés, l'intervenant du service de soutien aux aînés vulnérables anime des ateliers de groupe sur la sensibilisation à la bientraitance. L'intervenant peut également répondre de façon plus personnalisée à des questionnements ou des inquiétudes liées à la qualité de vie d'une personne aînée, que ce soit vous-même ou une personne de votre entourage. Soutien et accompagnement au processus de deuil. Perdre un être cher est une épreuve douloureuse. Qu'il s'agisse du deuil du conjoint, d'un parent, d'un ami, d'un membre de la fratrie ou d'un enfant, tout deuil est un processus unique et individualisé. Le CAB des MRC de Montmagny et de Lillet a le souci d'offrir un service d'accompagnement au processus de deuil par des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe. Les rencontres de groupe, basées sur la philosophie de Jean Montbourquette, sont de 12 rencontres consécutives. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 8 septembre. Vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qui sont des professionnels pour vous accompagner sans frais, services personnalisés. Donc, c'est aussi vous rappeler qu'il y a plusieurs postes disponibles chez cette belle entreprise de Lillet à Misco. Taux d'embauche usine à partir de 18,28 $, quand même, 18,28 $ l'heure. Alors, si ça vous intéresse, 247-5025 ou encore rh@misco.com, une belle entreprise de Lillet. Une autre belle entreprise qu'on a eu le plaisir de visiter, on vous montrera des images un peu plus tard au cours de l'automne, Fonderie Poitras, qui embauche actuellement à 17,54 $ l'heure et est à la recherche d'électromécaniciens, étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Naturellement, ces emplois sont disponibles tant aux femmes qu'aux hommes. Donc, ça vous intéresse, 247-5041, 247-5041 pour avoir plus d'informations, ou encore, vous envoyez votre curriculum vitae à carrière au pluriel, @fonderiepoitras.com, carrière au pluriel, fonderiepoitras.com. Donc, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet vous aide dans la recherche d'emploi, vous soutient dans l'orientation professionnelle, vous donne du coaching de carrière, service de placement, 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Le Centre d'aide de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, notre prochain invité, vous le reconnaissez, c'est notre député fédéral, Bernard Généreux, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Michel, à chaque c'est fois surtout pas un reproche, mais ça fait quand même depuis le mois de juin, je pense, la dernière entrevue. Oui, on avait fait une à l'extérieur à Saint-Jean-Port-Joli. On avait fait ça à la marina de Saint-Jean. C'est ça, absolument. Comment ça va? Toujours un plaisir de te rencontrer et d'être ici. Oui, mais c'est partagé. Absolument. Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va bien. Quelle sorte d'été on a passé, Bernard? Un été, comment je pourrais dire ça, assez relax, là, parce qu'on avait été très, très fort occupés là, à partir du 15 mars jusqu'au 15 juin, là, même début juillet. Ça a été un feu roulant incroyable. D'ailleurs, on en avait parlé. Là, on a travaillé avec mon équipe, puis Dieu sait que je suis
extrêmement choyé d'avoir l'équipe que j'ai parce je te dis, on a travaillé entre 12 et 15 heures par jour pendant 7 semaines de temps. Alors, ça a été, puis 7 jours par semaine, là. Donc, ça a été vraiment un feu roulant. Et à partir du mois de juillet, là, ça a commencé, là, tout le monde était un peu arrangé, ou en tout cas avait des solutions. C'est le bord de vacances? Il y avait des solutions. Bon, les vacances sont arrivées. Puis là, bien évidemment, nous aussi, on doit en prendre des vacances, là, inévitablement. Mais je dois t'avouer que ça a été... moi, bon, là, on n'a plus d'activité. Alors, il n'y a plus de sortie. Moi, je suis quelqu'un qui aime voir les gens. J'aime aller vers les gens, j'aime m'entendre, j'aime jaser avec eux autres, puis les écouter. Puis là, on n'avait plus rien. Ça a comme tombé, pouf, là, un coup sec. Là, ça que... Bon, évidemment, j'étais avec ma famille, ça a été super le fun. On a fait plein d'activités, mais en même temps, ça reste que dans mon rôle de député, je me sentais coupable de ne pas voir des gens. T'sais, donc, c'était paradoxal un peu. J'étais content d'être en vacances, mais en même temps, j'étais déçu de ne pas voir des gens. Ça a été comme ça tout l'été. Là, on a recommencé à faire des activités là, un peu plus, de façon un peu plus régulière. Bon, c'est quand même limité. C'est très limité, puis les activités se font dans des conditions où il faut que tu fasses attention, les distances, tout ça. En tout cas, mettons que c'est pas simple. On va juste dire ça de même. Là. Quand on est des gens chaleureux, je te connais aussi, là, on est des gens chaleureux, on aime prendre nos bras, puis donner la main, puis donner des bonnes tapes dans le dos. Là, on peut tout. Je ne le cache pas, ça me manque moi aussi, une bonne poignée de main. Toutes ces conditions-là humaines, parce que l'être humain est fait comme ça. Hein. On est des gens, habituellement, la grande majorité des gens sont des gens chaleureux, puis d'ailleurs, les Québécois sont des gens chaleureux. C'est drôle, puis pour une anecdote, quand je rencontre des gens dans l'Ouest du Canada, je les prends dans mes bras, ou ben non, je leur donne la main, ou je veux dire, on fait une accolade, ils sont tous surpris. Ils sont tout le temps surpris. Ils ne sont pas habitués à ça. Mais nous, au Québec, on est fait de même. En tout cas, moi, je suis fait comme ça, puis ça me manque beaucoup, sincèrement. Là, Avant d'embarquer dans la politique, on sait que vous êtes un homme d'affaires aussi. Vous êtes propriétaire d'une imprimerie à La Pocatière. Ouais, vous avez fait l'achat d'une imprimerie à Montmagny, Bruno Marois. Tout le monde connaît Bruno Marois, imprimerie Bernier. Absolument. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que vous taquiniez Bruno pour pouvoir l'acheter? Bruno m'avait approché il y a près de 10 ans maintenant. Et en tout cas, après vérification, finalement, ça ne s'est pas avéré le bon moment pour lui de faire ça. Et depuis ce temps-là, j'allais toujours le voir d'année en année, saluer, puis dire, regarde, on est toujours là. Puis là, il dit, ah non, mes filles ne veulent pas. Mais j'ai dit, filles, quelles filles? J'ai pas d'enfants, toi? C'est qui tes filles? Bien, mes employés ne veulent pas. Alors, il y a un très grand respect pour ses employés, Bruno, puis ça a été quelqu'un qui a bien desservi la population locale dans Montmagny régionale. C'est tout un travaillant. C'est tout un... absolument. Oui, puis il continue à travailler très fort pour nous autres là, actuellement, là, c'est sûr et certain. Là, ça amène des changements. Bien sûr, nous autres, les technologies qu'on a sont beaucoup plus avancées, ou en fait, les systèmes de gestion, je dirais, ou la façon de procéder dans les commandes, les livraisons, etc., on est dans un niveau qui est comme différent un peu. Donc, ça demande un peu d'ajustement, mais ça va super bien. Puis, bon, évidemment, on a... Il va y avoir des changements, Bernard? On est en train d'intégrer. En fait, les changements, essentiellement, vont être positifs dans la mesure où on va offrir l'ensemble des produits de base 132. Donc, on est dans le web, dans la gestion des réseaux sociaux, on fait de la formation, on est dans le grand format, les plans, l'imprimerie, etc. Donc, on a toute une gamme de produits qui vont venir s'ajouter à ce que celle Bruno offrait déjà. Donc, puis Bruno est complémentaire à ce qu'on faisait parce que des équipements que nous, on n'avait pas. Donc, c'est une belle acquisition. C'est vraiment... puis ça va rester local? Oh, absolument, oui. Et puis nous, on va rester probablement dans les locaux qu'on est là encore un certain temps, mais on essaie de faire progresser notre entreprise partout où est-ce qu'on est. On a 5 endroits maintenant. Là, on a une trentaine d'employés au total, là, déjà. Là. Quel endroit? Donc, on est à Saint-Pascal, Rivière-du-Loup, La Pocatière, Montmagny maintenant et Québec. On a un bureau à Québec depuis 15 ans. Là. Donc, c'est toutes des acquisitions d'entreprises qu'on a fait ou des entreprises qu'on a créées, puis on a tout fusionné ça ensemble. C'est votre fille qui dirige? Ça s'appelle ma fille et mon associé Carl Thomasin, là, qui est là, qui dirige l'entreprise. Ouais. OK. Maintenant, oui. La semaine dernière, on a choisi le chef conservateur. Oui. À ma grande surprise. Oui. J'aurais pensé que ça aurait été Peter MacKay. C'était une surprise pour beaucoup de monde. Les conservateurs ont toujours le tour de nous surprendre parce qu'on pensait Maxime Bernier à la dernière course à la chefferie gagnant. Ouais. Et pourtant, c'est M. Scheer qui a remporté. Ouais. Et là, c'est le favori. Erin O'Toole, oui. Était M. MacKay. M. MacKay était favori, effectivement. Mais vous voyez ça comment? Oui? C'est pour dire que quand on part haut dans les sondages ou dans la perception populaire, ça ne veut rien dire. Puis je fais une comparaison avec ce qu'actuellement, dans les sondages, M. Trudeau est encore là, ça se rapproche un peu, mais il est encore très fort dans les sondages.
tout ce qui monte redescend. En politique, il faut bien comprendre ça. D'ailleurs, McKay, c'est ce qui est arrivé. Malgré qu'on était 7 députés à l'appuyer au Québec, puis Richard Martel appuyait Erin O'Toole, c'est eux autres qui ont gagné. En fait, ils ont eu une organisation terrain beaucoup mieux structurée que nous, malheureusement, en fait, heureusement pour eux, et structurée aussi à travers le Canada. Ce que ça a fait, c'est que ils sont allés chercher un plus grand nombre de votes parce qu'ils ont vraiment fait un job de terrain. Ils étaient peu dans les médias, ils ont été vraiment allés, ils sont allés à l'écoute des membres, aller voir les membres. Ils ont fait beaucoup d'appels personnalisés. Donc, et cette recette-là, puis ça a été dirigé par un Québécois, c'est Alupa Clark qui est maintenant son conseiller là, pour le Québec à Ottawa. Il l'a nommé le lendemain de son élection parce qu'il a livré le Québec sur un plateau d'argent. Donc, et Alupa, c'est un ancien collègue à nous, donc on se connaît très bien et on a une très bonne relation avec Alupa. Donc, l'unité s'est refaite autour d'Erin le lendemain. Ça n'a pas été long, là, ça a été très instantané. Puis, parce qu'on est tous des collègues puis on se connaît tous. Là. Donc, une course, c'est comme ça. Tu vas choisir un joueur ou c'est comme une course de chevaux, on choisit un candidat, puis on va avec ça. Mais un coup que c'est terminé, on passe à un autre appel, puis on se réunit tout le monde ensemble. C'est ce qui est en train de se produire actuellement. Donc, puis à l'UPA, on a eu l'occasion de discuter beaucoup là, depuis l'élection d'Erin. Il veut reproduire exactement dans la prochaine campagne électorale comment ils ont fonctionné durant l'élection du chef. Alors ça, pour nous, c'est une excellente nouvelle parce que on a toujours tendance en tout cas, les conservateurs avaient toujours tendance à faire un war room qu'on appelle la machine de guerre est à Ottawa, puis elle travaille pour tout l'ensemble du pays. Mais le Québec, c'est une région, c'est une province qui est différente à gérer en termes électoraux. Et on va être très près, puis on va le faire avec des Québécois pour les Québécois. Et qui est important dans une élection fédérale. On sait que le Québec peut être déterminant dans une élection. Absolument. Puis ça va être le cas à la prochaine élection. Puis il faut que les gens comprennent que le Bloc québécois, malheureusement, ça donne rien. Là. Je veux dire, ils peuvent bien chialer autant qu'ils veulent. Ils ne prendront jamais le pouvoir. Et je veux dire, c'est quand on est en mesure de prendre le pouvoir, on apprend de prendre des décisions. Et inévitablement, d'être perpétuellement dans l'opposition, c'est pas comme ça qu'on va faire avancer le Canada, là, c'est sûr. D'ailleurs, ils veulent le détruire. Donc, on s'entend que c'est pas comme ça qu'on va arranger les problèmes. Là. Bon, il y a M. Martel qui a été nommé. Il y a Gérard Deltel aussi, qui absolument, a été leader parlementaire. J'ai deux... donc, Gérard, c'est une belle nomination. Absolument. Leader parlementaire, c'est quelque chose de très important. Est-ce que vous pensiez pouvoir être des nominations ou... Dans son équipe rapprochée, pas nécessairement. Moi, j'ai des grandes qualités, mais je n'ai pas toutes ces qualités-là en termes parlementaires. Gérard est un gars d'une très grande expérience. Puis Richard est un gars, on sait qu'il vient du monde du hockey, c'est un coach, c'est un leader, là, puis vraiment, il est capable de gérer une équipe, là, ça, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, il a déjà commencé, il a appelé tout le monde là, déjà depuis sa nomination, même la même journée. Et Alain est un joueur d'équipe, il va continuer à travailler fort. D'ailleurs, M. O'Toole, Erin lui a promis un poste prestigieux à l'intérieur du cabinet fantôme, donc un ministère important, en fait un ministère critique d'un ministère important. Donc, moi, je ne suis pas inquiet. Puis, je vais vous dire, l'atmosphère chez nous, elle est excellente au niveau du parti, au niveau des membres. La course, écoute, on a près de 270 000 membres à travers le Canada. C'est du jamais vu. C'est le plus haut nombre de membres dans un parti politique au Canada. Et qu'est-ce qui fait qu'il y avait autant de monde? En fait, c'est que les gens avaient un intérêt, puis ils ont encore de plus en plus un intérêt. Je parlais avec des gens à Rivière-du-Loup hier, lors d'une activité. Les gens, puis la personne à qui je parlais, son père, c'est un libéral, il est teint du rouge, là, comme on dit, là, comme dans le bon vieux temps. Là, il y a 90 ans passés. Il n'est plus capable. Là, il est plus capable de voir ce que Trudeau est en train de faire au pays avec les dettes qu'il est en train de nous mettre dessus. Puis quand on regarde l'orgie de dépenses qu'il est en train de faire actuellement, on aurait peut-être dépensé autant d'argent, mais pas de la même façon, assurément. Là. Les entreprises en arrachent actuellement, ils sont pas capables de trouver de personnel. Les gens sont à la maison, sont payés à rien faire. Donc, quelque part, il y a une dichotomie par rapport à la réalité de ce qu'on veut faire pour relancer l'économie. Donc ça, là-dessus, c'est sûr qu'on va avoir un plan qui va être bien différent des libéraux. On doit s'arrêter, Bernard, mais dites-moi, est-ce que vous pensez, parce que vous faisiez partie du cabinet fantôme de M. Scheer, est-ce que vous pensez faire partie du cabinet fantôme de M. O'Toole? Ça, c'est un choix du chef. Je vais accepter la décision d'être ou de ne pas d'être à l'intérieur. Moi, je le souhaite, bien sûr, mais c'est pas ça. Changerait quoi c'est pour pas vous, ça, c'est pas ça qui me fait rire dans mon côté. côté. En fait, c'est plus une préparation. Ce qu'on fait dans les cabinets fantômes, c'est qu'on a des rencontres qui nous permettent de comprendre toute la mécanique de la décision, des décisions gouvernementales. Donc, c'est une expérience à prendre qui est très intéressante. Mais au-delà de ça, j'ai été élu pour d'autres raisons. Moi, mon objectif premier, c'est de servir les gens de ma région ici. Ça, c'est fondamental pour moi. Alors que je sois ou que je ne sois pas dans le cabinet fantôme, dans la vraie vie, ça ne change rien. C'est juste
en préparation d'un poste de ministre éventuellement. Regarde, moi, sincèrement, je suis assez allumé pour être capable de devenir ministre, même si je ne suis pas dans le cabinet fantôme. Ce n'est pas un problème. On va s'arrêter quelques instants, le temps de prendre votre souffle un peu. Et on revient avec notre invité Bernard Généreux, député fédéral de notre circonscription. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on n'a pas de nouveaux petits poupons à vous présenter ce matin, mais nous avons le gagnant ou le couple gagnant pour la semaine dernière. Il s'agit de Mélodie Boivin-Fraser et Marc-Antoine Sénéchal-Laure pour la naissance de Flavie Laure le 26 août dernier. Alors, ils sont de Lillet, donc bravo. Vous méritez le certificat cadeau de 25 $ offert par le Jean Coutu de Montmagny. Donc, Mélodie Boivin-Fraser, Marc-Antoine Sénéchal-Laure, vous méritez le certificat cadeau de 25 $ dû à la naissance de Flavie Laure le 26 août dernier. Alors, ils sont de Lillet et je m'empresse de remercier l'équipe de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur précieuse collaboration à la présentation de cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Le restaurant Thai Zone à Montmagny est maintenant ouvert. Vous aimez les saveurs, les textures et la fraîcheur du thaï? Une simple bouchée de nos plats vous fera vivre le tour de l'Asie. Rendez-vous au Thai Zone, 40 boulevard Taché-Ouest ou commandez directement sur thaizone.ca. Le 19 septembre, la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire et le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny tiendront la 6e édition de la course aux couleurs du Sud. Participez à une course familiale de 1 km ou relevez le défi du 5 ou 10 km. Plusieurs départs prévus en avant-midi et services de cantine sur place. Enfilez un chandail blanc et venez colorer votre vie dans le plaisir. Une belle occasion de vous amuser. Soyez des nôtres le samedi 19 septembre à Notre-Dame-du-Rosaire. Pour information, 469-3988 ou mdfmontmagny-sud.net. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Je vous rappelle que notre invité est Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Bernard, vous pensez quoi de la prorogation du Parlement par Justin Trudeau récemment? Bien, écoutez, la prorogation a été annoncée par M. Trudeau en plein cœur du scandale de Oui ou Uni, l'entreprise ou l'organisme torontois qui devait dépenser 1 milliard de dollars au nom du gouvernement pour donner des bourses à des gens qui faisaient du bénévolat, en fait des bourses. Payer des gens à faire du bénévolat. Et donc, c'est ce qui en soi est comme complètement incongru parce que on ne peut pas faire du bénévolat rémunéré. Du bénévolat en soi, c'est un don de soi. Donc, les deux allaient pas ensemble, en tout cas au départ. Mais tout ça pour dire que cet organisme-là avait des liens. On a découvert qu'ils avaient des liens extrêmement près de la famille Trudeau. Donc, il va probablement être condamné encore une 3e fois au comité à l'éthique pour ne pas avoir respecté la loi. Donc, je veux dire, pour moins que ça, on aurait mis des conservateurs dehors. Là. Ça, c'est clair et net. Là. Donc, inévitablement, ça va avoir des impacts. Mais la prorogation a été annoncée à ce moment-là pour taire l'ensemble de l'opposition par les comités, parce que les comités sont indépendants du gouvernement, donc sont capables d'inviter des témoins. D'ailleurs, M. Trudeau est allé lui-même témoigner, ce qui était un fait rare assez. Mais il en demeure pour moi que les réponses qu'il a données étaient plus que vagues, on va dire ça comme ça, pour être poli. Mais alors, c'est quoi? C'est une situation où il avait promis, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, quand M. Harper avait déjà prorogué la Chambre, il avait déchiré sa chemise en disant que ça n'avait pas d'allure, c'était antidémocratique, etc. Mais il vient de faire exactement la même chose. Alors, c'est comme... Comment je vous dire? C'est une promesse brisée additionnelle de M. Trudeau, parce qu'il avait dit qu'il ne le ferait pas, puis il ne ferait pas de prorogation, alors il vient d'en faire une. Donc, c'est pour se sortir du scandale, sauf que à partir du moment où le discours du trône et la Chambre réouvrira ses portes, les discours vont être réanimés et avec seulement qu'une motion, on est capable de relancer des études. On avait d'ailleurs commencé ou accepté de faire une étude au Comité des langues officielles parce que l'organisme We Charity n'avait pas d'antenne au Québec. Il avait une adresse à Montréal, mais pas de bureau.
Donc, c'était juste pour dire, puis leur site web était bilingue, mais à part de ça, il n'y avait rien il y avait francophone pour servir les francophones à travers le Canada. D'ailleurs, il avait engagé la firme nationale pour les aider, pour être capable de trouver des... Puis quand on regardait un peu comment c'était pour se mettre en place, tout ce système-là, c'est vraiment un scandale qui est pire le scandale des commandites. Là. Je veux dire, c'est les petits amis des libéraux, là, carrément. Là. Puis ça a été planifié, en tout cas, ça a été structuré. Puis on a appris, là d'ailleurs, que le NPD a demandé la démission de Mme Chagger, qui était la ministre de la Jeunesse. Ça a tout été organisé avec le gars des vues. Là. Mais ça a coûté le poste du ministre des Finances. Ça a coûté le poste du ministre des Finances, mais en même temps, il n'est pas le seul à avoir été pris dans ce scandale-là. Là. Je pense que c'est le cas de le dire. Puis d'ailleurs, on n'a pas terminé. Quand on va revenir en chambre, c'est sûr que l'histoire va refaire surface, c'est certain. Mais on sait que le discours du trône, c'est le 23 septembre prochain. Oui. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question à savoir, est-ce qu'il va y avoir des élections, déclenchement des élections? Est-ce que c'est... bon, vous êtes près vous êtes à la Chambre des communes, vous entendez ce qui se passe. Ouais. Est-ce que c'est l'idée des conservateurs? Du moins, on sait que c'est dans les attentes du Bloc québécois. Est-ce que c'est l'idée des conservateurs de renverser le gouvernement? M. O'Toole a dit que notre objectif principal actuellement, c'était pas d'aller en élection. Ça, c'est clair et net. C'est pas sûr que les gens soient prêts à ça. C'est pas... En fait, les gens, non, pas... Avec ce qu'on vit actuellement. Avec la pandémie, on regarde comment ça se passe au Nouveau-Brunswick actuellement, ça se passe pas très bien. Je veux dire, il y a comme... Le moment n'est pas très bien choisi. Par contre, il faut comprendre qu'un discours du trône, c'est une annonce de ce qui va se produire dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et ce qu'on entend à travers les branches à Ottawa, tu l'as dit, là, on est comme connecté avec ce qu'on entend à Ottawa, c'est que même les fonctionnaires qui sont qualifiés, ou en tout cas, idéalement, qui sont identifiés plus libérales, sont très inquiets de ce qui est en train de se produire avec Ottawa actuellement, de ce qu'il y aura dans le discours du trône. Alors, l'inquiétude de ces fonctionnaires-là est à l'effet que le gouvernement Trudeau va tellement mettre des choses dans le discours du trône inacceptables pour l'ensemble des partis d'opposition qu'on n'aura pas le choix de voter contre. C'est à peu près écrit dans le ciel. Alors, si on vote, s'il nous oblige à voter contre parce que ça n'a pas d'allure, on ne peut pas... imaginons qu'il met un demi-million, un demi-trillion de dépenses additionnelles. Personne ne va voter pour ça. Là. Alors, ça va être... Il va nous donner l'odieux d'avoir déclenché des élections parce qu'on va avoir voté contre, tu comprends? Il y a des stratégies politiques en arrière de ça en fonction d'élections. Est-ce que c'est mieux? Il y a plusieurs stratèges qui disent qu'il devrait aller en élection plus tôt que tard. Parce que là, il a commencé à descendre dans les sondages, puis nous, avec un chef, on a recommencé à monter. Donc, ça, alors, les sondages comme les sondages sont les sondages étant des sondages, je veux dire, ça vaut ce que ça vaut, sauf que c'est comme un Polaroid d'une journée quand tu fais le sondage. Le lendemain, ça peut être différent parce qu'il y a un autre enjeu qui vient de naître. Sauf que la réalité, c'est que le scandale de Oui n'est pas en arrière du Parti libéral, là, c'est en avant. Alors, inévitablement, puis le blâme éventuel du commissaire à l'éthique va venir aussi. Donc, on peut... Je vais vous dire, là, il y a des gens qui ont démissionné pour pas mal moins que ce que les libéraux ont fait amener jusqu'à maintenant. Là. Donc, inévitablement, ça a des limites par rapport à la perception que les gens peuvent avoir de ce gouvernement-là, parce que de toute façon, il est corrompu. Mais justement, la perception des gens, est-ce que les gens s'occupent de ça? Est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Oui. Parce Ben, que écoute, j'envoie depuis 2 semaines. Je ne sais pas, vous l'avez dû le recevoir, là, j'envoie un petit journal, là, en fait, une feuille... un bulletin là, que j'ai envoyé 2 fois, là, un au mois de juin, puis un dernièrement. Écoute, je reçois des centaines de réponses. Les gens m'écrivent. Là, on les appelle, nous. OK? On prend le temps d'appeler les gens. Et c'est particulièrement intéressant d'entendre les gens, premièrement, qui prennent la peine de nous écrire, puis ça nous fait plaisir quand les gens nous écrivent, parce que si les gens ne nous parlent pas de leur réalité et de leurs problématiques, on n'est pas en mesure de les aider. Il faut comprendre que certaines personnes vivent, que ce soit Internet, que ce soit l'Agence du revenu, que ce soit les pensions, que ce soit toutes sortes de choses. Que les gens s'expriment, c'est une excellente chose. Ça nous donne l'opportunité de les rappeler puis d'avoir des discussions avec eux autres. Puis de leur dire si on a des nouvelles ou des choses plus précises par rapport à leur région. Hier, je parlais à des gens de l'île verte. Ils sont 6 maisons, ils sont à 1 kilomètre du village, ils ne sont pas capables d'avoir Internet. Alors, on va essayer de régler ça, là, parce que ça n'a pas de sens. Mais on sait qu'avec la PCU, avec les aides gouvernementales que les gens donnaient, est-ce que ça n'a pas aidé le gouvernement Trudeau à pouvoir... En fait, dans l'histoire du pays, à chaque fois qu'il y a eu une grande crise, que ce soit la guerre, la récession, etc., les premiers ministres qui ont mis en place les éléments pour ressurgir après ces mêmes événements-là ont tous perdu leur élection après. Donc, il n'y a pas une interrelation sur l'argent qu'on donne aux gens pour
par rapport au vote qu'ils vont avoir dans la prochaine. Parce que là, on s'entend là, collectivement ou individuellement, quand on reçoit 2 000 par mois pendant 6 mois, c'est bien cute, là. Sauf qu'on va payer de l'impôt dessus l'année prochaine, en espérant que les gens se sont sauvés de l'argent pour le faire. Mais au-delà de ça, il y a une limite à ce que le gouvernement peut dépenser, mais aussi, il y a une fin. Et le vote n'est pas proportionnel ou ça ne va pas en direction, en lien direct avec l'aide que les gens ont reçue. Parce que individuellement, c'est une chose. Collectivement, c'en est une autre. Quand on regarde qu'on est rendu à 350 milliards de déficit, c'est pas des millions, là. C'est des milliards. C'est énorme. C'est énorme. Il reste 60 secondes. Oui. Les bureaux de Service Canada qui vont ouvrir au mois d'octobre. En 60 secondes, Bernard, c'est tard, c'est loin. C'est tard, c'est loin. Puis on a décrié ça. On a les gens ont besoin de ça. service. Oui, absolument. On a décrié ça il y a à peu près 3 semaines passées, même un mois, en disant que ça n'avait pas de bon sens, qu'on était des citoyens de seconde classe. Ils ont fait une réintégration des bureaux en 3 phases et non, on est allé en 3e phase. Mais est-ce que c'est partout ou c'est seulement dans notre comté? Non, il y a d'autres comtés. En fait, il y a des régions où, je n'ai pas regardé la liste de façon factuelle, là, mais il y a des régions, c'est beaucoup en région où se retrouve la 3e phase de réouverture. Moi, la conclusion que je tire de ça, c'est que on nous traite encore une fois en région comme des gens de seconde classe. C'est malheureux, là, mais c'est la réalité. Là, on est content. On a mis de la pression là, pour que les bureaux réouvrent parce que nous, on s'est évertué à donner le meilleur service possible à nos bureaux, à l'ensemble de la population, soit par téléphone, par Internet, de toutes sortes de façons. Mais il y a des éléments très, très pointus où on n'est pas des gens de Service Canada, nous autres, là. On est un bureau de députés. Donc, on peut se rendre jusqu'à une certaine limite d'information qu'on peut donner aux gens, mais après ça, il faut que ça aille à Service Canada, là. Alors, malheureusement, en fait, on a fait notre travail dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, Service Canada devront prendre la relève éventuellement. Il faudrait que vous veniez plus souvent parce que c'est déjà terminé. C'est jamais assez long, je te dis. Et ça passe rapidement. Alors, on voulait parler, là, il y a la croisière. Oui, après-midi. Ouais, en fait, pas après-midi. On pourra en parler oui, absolument. Ouais. Merci Bernard d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. On va vous revoir le mois prochain. Bonjour à tout le monde. Bon automne. Hein. Les couleurs tranquillement commencent à se mettre en place. J'ai vu ça tantôt en arrivant. Là. Donc les couleurs d'automne commencent à... C'est une belle saison l'automne. J'adore ça. Merci beaucoup. Bernard Généreux, député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Ça complète. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Notre producteur s'est fait aller. Oui. N'écoutant que son courage. L'intermède est moins longue que la précédente. Ouais, Il a fallu se préparer un peu plus vite, bon. Il n'y a pas passé pour... Non, c'est pas plus grave que ça. C'est pas grave, regarde, on est correct, là, oui. Autant que fasse se peut. Salut, José. Ça va bien? Oui. Bon, gros week-end de 3 jours. Non, j'étais avec les enfants, ça a bien été, là, c'était relax. Ouais. Écoute, on apprenait avec tristesse, et je le dis, je pèse sur le mot tristesse, un décès, un cycliste, et encore la personne, la camionnette qui l'a frappé, n'aurait pas su... On va le dire au conditionnel parce que ça semble un peu nébuleux. Là, on a deux versions qui s'affrontent. C'est pour ça que je le dis au On conditionnel. a eu des gens qui ont pris contact avec nous sur Facebook pour dire que c'était pas tout à fait ce qui était arrivé. Par contre, la version officielle, c'est qu'il y a une histoire d'alcool au volant. Il y a eu un décès, un homme de 67 ans
qui s'est fait happer par une voiture, une camionnette, dirais-je, dimanche vers 16h45, juste en face du camping des Aunais à Saint-Roch-des-Aunais, bien entendu. Il y a eu des manœuvres de réanimation qui ont été tentées envers la personne, et finalement, on n'a pas réussi, et le décès du monsieur a été constaté à l'hôpital. Le plus proche, je ne sais pas c'est lequel, je présume que c'est la Pocatière, mais je n'ai pas de confirmation. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que l'homme est décédé, et il pourrait y avoir des accusations criminelles envers le conducteur, qui vient également de la même localité. Il y aurait, comme je l'ai dit au conditionnel, une histoire d'alcool au volant, mais c'est encore un peu nébuleux. On va attendre d'avoir plus de détails avant de confirmer, mais selon le Journal de Québec, il y aurait eu, passage, je suis dans dans l'alcotest, pour dire la balloune, mais c'est dans l'alcotest. Et c'est triste, sincèrement, là, encore aujourd'hui, si ça se confirme, encore aujourd'hui. Il y en a trop encore, José. Oui, absolument, oui. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. C'est toujours triste, ces accidents-là. Déjà, de frapper une personne, et en plus, en tout cas, c'est pas confirmé, mais ça semblerait que ça irait dans ce sens-là. On va laisser la police faire son travail. Exact. Marie-Ève Proulx qui annonce près de 130 millions pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'écoles en Chaudière-Appalaches. Je disais que le chiffre qui est à retenir dans cette nouvelle, Michel, c'est le 18,8 millions de dollars qui vont être octroyés pour la construction d'une école primaire à Saint-Charles-de-Bellechasse. Pour ce qui est vraiment de la région de Montmagny-Lillet, on n'a pas de montant annoncé, mais par contre, une nouvelle école dans le secteur. Je sais qu'ils en ont annoncé une récemment à Rivière-du-Loup par le député caquiste de l'endroit, M. Denis Tardy, donc la Coalition Avenir Québec, qui investit beaucoup d'argent dans la réfection et dans la construction de nouvelles écoles au Québec. Écoute, j'en ai parlé un peu dans mes commentaires tout à l'heure. S'il y avait des élections fédérales, les libéraux seraient nez à nez avec le Bloc québécois et le conservateur, avec l'arrivée de M. O'Toole, prend du galon. Mais là, Est-ce que tu penses qu'on va aller en élection? Je ne sais pas. C'est sûr que les conservateurs vont voter contre le discours du trône. Je veux dire, je mettrais ma main au feu qu'ils vont voter contre. Le Bloc québécois, possiblement. Qui semble vouloir... Oui, mais en même temps, là, il regarde un sondage. Est-ce que là, on est en descente au Québec? Parce que les chiffres que tu nous parles, Michel, c'est des chiffres au Québec seulement. Et là, le Bloc québécois qui a perdu des points, on s'en va en élection, malgré qu'ils ont un bon cheval de bataille, c'est-à-dire que le chef est excellent. C'est lui qui maîtrise le mieux la langue de Molière. Mais pour le reste, ça dépend du NPD. Est-ce que le NPD va voter pour ou contre le discours du trône? S'il vote pour, le gouvernement est sauvé, le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau, alors que s'il vote contre, on part automatiquement en élection. Le NPD qui a gagné 5 points, José. Ça me surprend, mais on va attendre. Là, je veux dire, les gens sont un peu, je dirais, mélangés ces temps-ci par rapport à tout ce qui se passe. L'information qu'on a dans les médias nationaux versus celle qui traîne sur les réseaux sociaux. Donc, on va se donner une petite chance. Mais c'est sûr que les conservateurs, avec un nouveau chef, sont sur une lancée quand même si c'est pas quelqu'un qui... qui fait l'unanimité, qui est très populaire ou connu, mais en même temps, les gens sont peut-être tannés de la gestion de Justin Trudeau, notamment pour la pandémie. Merci, José. Demain, j'ai une toute nouvelle chronique qui prend notre antenne avec Christian Noël des Arts de la Scène, une chronique culturelle tous les mercredis à 8h35 ou en rediffusion en soirée. Là. Donc, Christian Noël qui se joint à notre équipe là, à compter de demain, une chronique culturelle. Et il y aura Mme Suzanne Gagné du CAR qui viendra nous parler d'un événement qui se passera concernant les offres d'emploi. Donc, c'est à ne pas manquer demain. Et justement, ce soir, les Arts de la Scène de Montmagny qui préparent une programmation spéciale en mode distanciation. Depuis le mois de juillet, malgré la pandémie et de nombreux reports de spectacles, les Arts de la Scène de Montmagny se sont associés avec certains diffuseurs de spectacles du Québec et plusieurs agences d'artistes. Donc, on fera le lancement ce soir. Vous êtes invités, mais peut-être d'appeler avant pour être certain d'avoir de la place. C'est à la salle Cogeco. Donc, à ne pas manquer ce soir. Voilà, ça complète. À demain. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez CMA TV.
le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.